Voici l'histoire de Sophia, une fleuriste qui dirige l'entreprise Toutes tes fleurs. Mais hélas, cela fait 3 mois qu'elle n'a pas vendu une seule fleur. Situation gravissime et Sophia est affolée. Puis, un jour, 3 personnes rentrent dans sa boutique. Elles s'arrêtent toutes devant une fleur sèche qui est montée dans un cadre sur le mur de la boutique. Et ce jour-là, Sophia décide de leur raconter l'histoire de cette fleur. En fait, 15 ans plus tôt, Sophia décide d'abandonner son métier de fleuriste. Elle avait terminé sa formation et elle ne trouvait pas de travail. Elle décide que si rien ne se passait le jour même, elle laissait tomber. Et devine quoi? Une chose improbable se passe. Sur le chemin de sa maison, dans une allée crasseuse, Sophia voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans ce lieu. Une orchidée d'une espèce rare qui poussait dans un creux du mur. Incroyable. Sophia comprend alors qu'il ne faut jamais abandonner même quand les choses sont difficiles. Elle décide donc de créer sa propre entreprise et cette orchidée devient la première plante de sa boutique. Ce jour-là, après avoir entendu l'histoire de Sophia, les 3 personnes quittent la boutique, chacune touchée par son histoire, chacune portant un bouquet de fleurs ou une plante sous le bras. Salut, c'est Zephyrin de Creative Some Films et dans cette vidéo, je vais vous parler du storytelling. Qu'est-ce que le storytelling et pourquoi devrez-vous l'utiliser? Le storytelling est un mot anglais qui veut dire simplement raconter une histoire. Alors, pourquoi je vous parle du storytelling? Parce que c'est une des techniques les plus utilisées et les plus efficaces en marketing. Dans le marketing de votre marque, de vos produits ou de vos services, vous pouvez utiliser le storytelling comme technique de communication. Dans ce cas, le storytelling consiste à raconter une histoire pour faire passer un message. Et si je veux juste vendre mon produit? Souvenez-vous du nombre de fois où vous n'avez pas du tout eu envie d'acheter un produit simplement parce que quelqu'un vous a créé « Achetez mon produit ». Dites-vous bien qu'un client n'achète jamais un produit. Un client achète une solution pour répondre à un problème ou à une situation. Pourquoi donc avez-vous besoin du storytelling? Premièrement, pour répondre aux besoins de votre client, vous devez capter son attention. Raconter une histoire est une façon efficace pour attirer et garder l'attention de votre public. Avec votre storytelling, donc lorsque vous racontez une histoire autour de votre marque ou votre solution, vous faites passer un message en suscitant l'émotion de votre spectateur. Votre message est donc plus engageant et les gens auront plus envie de l'entendre. Ça veut dire que vous augmentez également le temps d'attention de votre public. Avec une histoire, vous pouvez faire passer un message de façon plus simple, ou même ludique ou divertissant en fonction de votre public. Une histoire vous permet aussi de renforcer votre lien avec vos clients. Une histoire vous permet de vous démarquer. Votre histoire est unique, comme votre marque. Vos clients pourront donc mieux vous identifier et s'identifier aussi à l'histoire que vous racontez. Surtout, vous pouvez toucher votre audience et marquer son esprit. Les personnes se souviennent de vous parce qu'elles se souviennent de votre histoire et de ce qu'elles ont ressenti quand elles l'ont entendu ou quand elles l'ont vu. Et si votre histoire est une histoire bonne, vous allez inspirer votre audience à prendre action. Et tout cela sans jamais dire « achetez mon produit ». Alors quelle histoire raconter? Votre histoire peut être vraie, comme celle que Sophia a racontée sur sa fleur et sa boutique. Ou elle peut être une légende que vous créez spécialement pour faire passer votre message, comme celle que j'ai créée sur Sophie juste pour parler du storytelling. L'important, c'est de ne pas mentir à votre audience. Racontez une histoire sur quoi? Vous pouvez utiliser le storytelling pour présenter vos produits, votre entreprise, votre institution, association, vos missions ou projets ou même pour vous présenter. Votre vie et vos parcours sont marqués par des événements qui constituent autant d'éléments qui peuvent nourrir votre histoire. Je vous donne un exemple. Notre histoire commence en 2015 avec un Rebel T3i et un voyage à la Dominique. On y tourne notre premier court-métrage qu'on appelle Home. Mais 1 mois plus tard, quelque chose va changer le cours de nos vies. La tempête Erika frappe la Dominique de plein fouet. En ce moment, je suis enseignante à l'université et Stéphanie travaille dans le milieu des droits de l'homme. Nous embarquons toutes les deux avec le collectif Coup de main dans une mission humanitaire pour aider mon pays natal. Cette expérience va profondément changer notre vision de nos îles et du monde. Nous décidons de faire des films pour raconter les histoires de la Caraïbe. Mais 2 ans plus tard, l'ouragan Maria frappe la Dominique et raye l'île de la carte pendant 3 jours. Je n'ai de nouvelles ni de ma famille, ni de mes amis. Nous décidons d'agir et d'aller à la Dominique pour filmer ce qui se passe. Et au final, grâce à nos images, nous récoltons assez d'argent pour aider plus de 10 000 personnes à avoir un meilleur accès aux soins de santé. Nous réalisons alors à quel point le film peut changer les choses dans nos îles et comment nous pouvons aider ceux et celles qui veulent changer le monde. Nous créons alors Creative Some Films, notre société de production de films à impact positif. Et ça, c'est notre histoire. Maintenant, à vous de raconter la vôtre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des questions ou vous aurez aimé qu'on fasse une vidéo sur un sujet particulier, laissez-nous un commentaire sous la vidéo. À la prochaine!